Eh bien salut tout le monde, juste un petit mot avant que la vidéo commence. Je m'appelle Vairod, voilà, c'est moi Vairod sur la chaîne qui va faire des vidéos de type review, de type critique. C'est juste pour me présenter une petite vidéo avant la vraie vidéo dans le fond. C'est juste pour me présenter parce que vous m'avez jamais vu sur la chaîne à part sur une vidéo de Black Ops 3 qui date de l'année passée. Donc voilà, c'est moi Vairod, je vais faire des vidéos sur la chaîne, comme je vous ai déjà dit à l'instant, critique, jeux vidéo, films, séries, je vais tout vous critiquer ça, que ce soit bon ou positif. Je vais m'occuper de ça, tandis que Faraz va continuer ses vidéos de type dessin. Il est bon là-dedans, on le laisse là-dedans. On continue les courts-métrages aussi, on a fait Orti la lettre, qui a quand même été un gros succès. Que sur notre chaîne YouTube ou dans la vraie vie, ça a vraiment été aimé par la plupart du monde. Et on va continuer à le faire. On est déjà en préparation de un qui va sortir d'ici peu. Ils sont au moins 2-3 semaines, ils devraient être là. Et on est déjà en train de préparer un autre scénario, mais ça, ça va dans longtemps. Voilà, avec un petit mot, voilà, je vais faire des vidéos comme ça, assez fréquemment, je vais essayer de trouver du temps. Et sinon, ben voilà, c'est juste un petit message, je ne sais plus parler, c'est normal. Et je vous souhaite une très bonne vidéo à tous, et on se revoit dans d'autres vidéos. Allez, ciao! Eh bien, salut à tous, c'est Vairod. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo sur la chaîne. Voilà, elle est apparue, elle est enfin là, où on se demandait si le Vairod dans le Vairod et Vairod Prod existait. Le Vairod, c'est qui, c'est quoi cette affaire-là? Eh bien, c'est moi, voilà, je suis là, je suis présent, je suis là. Aujourd'hui, je suis là aussi pour vous parler de The Last of Us. The Last of Us qui est un magnifique jeu, un merveilleux jeu, mon jeu préféré, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Essayez pas de le rivaliser, non, Uncharted ne le rivalise pas. Uncharted, oui, j'ai fait une vidéo sur Uncharted. The Last of Us est sorti en 2013. C'est un jeu de Naughty Dog qui a fait notamment un de ses jeux les plus populaires qui est The Last of Us et Uncharted. Il y a un petit fait Jak and Daxter, mais ça m'a un peu moins cartonné, peut-être dans le temps. Mais c'est les deux jeux les plus populaires à mon sens. Uncharted et The Last of Us. C'est un jeu de type survival horror qui est édité par Sony, donc qui est exclusivement sur PlayStation 3 et PlayStation 4. Il est sorti en 2013 comme je dis sur PlayStation 3 et il est sorti en 2014 PlayStation 4. Il faut savoir aussi, juste avant de parler de l'histoire, qu'il était juste pour PlayStation 3, les graphiques étaient pour PlayStation 3, tout était exclusivement PlayStation 3. Il a été adapté pour la PlayStation 3. Ça c'est très intéressant à savoir quand même. Donc, l'histoire de The Last of Us, c'est simple, c'est une apocalypse. Oui, c'est simple, c'est très simple. C'est une apocalypse. C'est Cordyceps, ça s'appelle, ce champignon, qui a infecté la plupart des personnes dans le monde entier et qui bouffe tout le monde maintenant. Ils sont devenus fous. C'est des zombies, hein, on va pas se casser la tête. C'est des zombies. Les autres, ils ont dit des infectés, hein, parce qu'il y a plusieurs sortes d'infectés. Des coureurs, des claqueurs et des colosses. Pourquoi pas des zombies? Parce que The Last of Us, voilà. Et donc ça se déroule avec Joel, le magnifique Joel apparaît juste ici, qui est le personnage principal qu'on va retrouver tout le long du jeu. Ça commence que ils sont tranquillement chez eux et d'un coup il y a une petite fille, sa mère a une petite fille, donc la femme de Joel, on n'en parle pas beaucoup, on n'en a parlé aucunement dans l'histoire du jeu. On ne sait pas si elle existe, elle est-tu morte, elle est-tu malade, elle est-tu partie, sont-tu divorcée, on n'en a aucune idée. On sait juste que Joel et sa fille, Sarah. Donc Sarah se réveille dans la nuit, se demande où est son papa. Papa, où es-tu? Il n'est pas là. Tout d'un coup, Joel fait son entrée et bam, l'apocalypse est startée. L'apocalypse est commencée. On se demande qu'est-ce qui se passe. On voit sur nouvelles, il y a des maisons qui explosent, la ville explose. C'est l'apocalypse totale. Et Joel, avec Tommy, son jeune frère, tente d'échapper de la ville. Puis la ville est en feu, c'est la bagarre, tout le monde. C'est l'apocalypse. On va se dire résumé, apocalypse. Voilà. Et Tommy tente de les protéger en disant... Tu sais, comme les films, quand tu vois là, allez, vite, dépêche-toi, non, je vais te retarder, tu sais, ces niaiseries-là, ces clichés-là. C'est ça. Donc, pardonnez-moi, Joel et sa fille continuent le chemin et croisent un militaire. Un militaire pas très sympathique, quand même sympathique, mais son patron non. Et son patron lui ordonne d'abattre les deux civils qui sont devant lui, donc Joel et sa fille. Ils se font tirer dessus. Et c'est toute la fille de Joel qui comme. Donc, et Tommy vient à leur secours, pas une grosse balle dans la tête, et c'est réglé. Mais voilà, Sarah meurt. Oui, c'est très triste comme histoire. Voilà, fin de l'histoire. Merci, bonsoir. Allez,
Mais non, c'est pas fini. Là, ça commence comme ça, c'est juste l'introduction. Et 20 ans plus tard, Joël est rendu un vieux en chaise roulante et ne peut plus continuer l'aventure. Ça aurait pu être un bon scénario. Non, je déconne. 20 ans plus tard, on voit Joël en compagnie de Tess. Mais qui est cette Tess? Une acolyte, une partenaire. Et non, ils ne sont pas en couple parce que oui, je me suis posé la question en jouant. Oui, c'est une question très existentielle. Et ils font quelques missions par là, ils ont des relations, et ils travaillent ensemble et essaient de survivre à l'apocalypse. Et bam! Elle, qui est ce personnage? Et c'est Marlène. Marlène qui est la chef des Lucioles. Les Lucioles, c'est quoi? C'est un groupe rebelle qui tente de survivre comme tout le monde à l'apocalypse, mais rebelle, comme je l'ai dit. Ils font des manières violentes contre le gouvernement. Voilà, c'est vraiment un groupe de rebelles qui s'appelle les Lucioles. Oui, je sais, le nom est quand même très badass. Si tu vois rêver, les Lucioles, ça fait un petit peu moins badass. Donc, Marlène a une mission très spéciale pour Tess et Joël, qui est d'amener elle, qui est sur la pochette du disque, et qui est jouée par Ellen Page. Oui, Ellen Page est présente dans le jeu. Donc, Ellie est très spéciale, puisque, attention, coulement de tambour, elle est immunisée. Ah ouais, elle s'en bat les couilles, elle est immunisée contre les infectés. Ce qui change complètement la donne, puisque il doit amener pour un remède. Qui est vu qu'elle est immunisée, voilà. Donc, il parcourt, il faut qu'il amène à quelque part en zone de quarantaine pour sauver le monde qui sont là-bas, amener Ellie, il parcourt et il rencontre plein de personnes comme Bill. Bill qui est un peu... comment je pourrais dire le mot? Pas très courtois. Non, ce mec-là est purement le mec le plus détesté dans The Last of Us, je pense. Après Negan, après Negan dans Walking Dead, c'est Bill. Mais il y a un charme, quelques charmes, quelqu'un peut l'aimer parce qu'il est peut-être du même type que lui. Revenons à nos moutons. Donc il faut des rencontres, Bill qui est un ami de Joël. Ensuite nous rencontrons Henry et Sam. Henry qui est le frère de Sam, qui essaie de survivre. Et attention, spoiler alerte, Sam se fait mordre, c'est la pagaille. Ils réussissent pas vraiment à survivre, Henry se suicide, bam, fini. On en retrouve Ellie et Joël. Donc elle me dit, mais où Tess? Tess est morte. Désolé pour tous ceux qui voulaient jouer au jeu, Tess est morte. En essayant de sauver Joël et Ellie. Parce que où est-ce qu'ils étaient supposés aller pour amener Ellie, ils sont morts. C'est vraiment très charmant. Pauvre Tess, pour son père. Je dirais ma critique après. Et bon, et en plus on rencontre Tommy, qui est le frère de Joël, qui est bien posé dans sa centrale électrique. Et voilà, il parcourt les péripéties comme ça, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Et vers la fin de l'histoire, on voit que Marlène, on arrive à l'hôpital avec Ellie et Joël. Ellie est dans une lit d'hôpital. Et Marlène veut, histoire typique, vous allez me dire, veut prendre qu'est-ce qu'Ellie a dans son corps pour le remède, puisqu'elle est immunisée, c'est un remède contre les infectés. Mais sauf, puis elle veut l'injecter, puis elle veut faire un remède, non. Elle veut l'injecter du corps, faire un remède, sauver tout le monde. Quelle brave femme. Après Jeanne d'Arc. Donc, Joël n'est pas content, puisque Marlène veut la retirer, mais elle est dans sa tête. Ellie, son remède est dans sa tête. Donc, vous allez me dire, si elle fait ça, il va mourir. Oui, Joël pas content. Joël veut tuer tout le monde. Et donc, c'est ça qu'on fait. Joël, on traverse l'hôpital pour tuer tout le monde. Comme ça, on traverse l'hôpital comme ça. Et Joël tue tout le monde. Amène Ellie, tue même les docteurs, sans aucun scrupule. Et elle est inconsciente, Ellie. Et Joël, attention, spoiler alerte, tu peux avancer ta vidéo si tu veux. Spoiler alerte, on approche. Joël tue Marlène. Pourquoi? Parce que Marlène est méchante. Et Joël l'a caché, la vérité, à Ellie pendant tout ce temps. Et ça finit sur ça. Allez, viens. Attends. À Boston, quand je me suis fait mordre, j'étais pas toute seule. Ma meilleure amie était là.
Elle s'est fait mordre aussi. On savait pas quoi faire. Alors... Elle m'a dit... On n'a qu'à attendre. Tu sais, ce sera romantique, on perdra la boule ensemble. J'attends toujours mon tour. Ellie... Elle s'appelait Riley et ça a été la première à mourir. Après, il y a eu Tess. Et puis Sam. Rien de tout ça n'est ta faute. Non, tu comprends pas. J'ai mis du temps à accepter le fait de survivre. Et tu... Quoi qu'il arrive, tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Écoute, je sais que ça n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est... Jure-le-moi. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure. Ok. Voilà la fin de l'histoire, résumée en moi. Donc, il y a des choses à dire sur ce jeu. Tout d'abord, l'histoire. L'histoire, je voulais résumer très vite. Mais l'histoire est, à mon sens, très bon. Sans juste dire, ah, l'histoire est bonne. L'histoire se tient vraiment debout. On rencontre des personnages comme le frère à Joël, ça c'est sûr qu'on allait le voir. Ellie qui est immunisée, qui c'est elle le colis qu'elle doit amener. Joël et Tess doivent amener. Tess, par exemple, je trouve qu'elle ne sert à rien. Désolé pour tous ceux qui l'aiment, je l'aime bien. Elle ne sert pas vraiment à grand chose quand tu y penses. Joël aurait pu être tout seul et ça aurait été parfait. Mais non, parce que pourquoi? On sait pas. Juste pour mettre du suspense, pour dire, comme je l'ai dit en début de vidéo, genre mettre peut-être qu'il y a un couple, peut-être qu'il y a un questionnement, mais non, elle sert vraiment pas à rien. Mais revenons à l'histoire. Voilà, l'histoire ça se tient. Voilà, moi je trouve que ça se tient. On avance dans l'histoire pour des péripéties qui arrivent avec Ellie et Joël. Tu vois un petit lien qui arrive entre Joël et Ellie, puisque Ellie ressemble très beaucoup à Sarah. La ressemblance est frappante. Le même âge, parce que oui, Ellie a 14 ans, elle avait 12 ans, 13 ans. Il n'y a pas grand écart là-dedans. Donc ça se crée, et Joël crée une relation avec Ellie dans sa tête. C'est comme sa fille. Donc, pour la fin de l'histoire, ça se tient debout. Les sentiments sont très forts par rapport à Ellie, ce qui prend le charme de Joël et la relation de Joël et Ellie. Parce qu'elle n'est pas très bonne au début. Ensuite, donc l'histoire, c'est juste une belle histoire, vraiment. Puis le jeu n'est pas très long en plus, donc une belle histoire quand même, pas trop longue, environ 10 heures de jeu, c'est parfait. Qu'est-ce qui est des graphiques? J'ai parlé des graphiques vite fait, qui étaient exclusivement sur la PlayStation 3, PlayStation 3, je ne sais plus dire le nom des consoles, et qui était exclusivement là-dessus, qui était graphique, tout ce que vous voulez. Mais on me dit souvent, oh moi j'ai bien aimé le jeu, les graphiques sont exceptionnels, ok, je peux pas dire que les graphiques sont impeccables, magnifiques, c'est un jeu incroyable. Mais pour moi, si on prend un exemple, je prends l'exemple le plus fréquent de, mettons, Super Mario Bros, ou même Resident Evil 2, mettons, les graphiques sont dégueulasses, les graphiques c'est de la merde, les graphiques c'est pas beau à l'œil. Mais l'histoire est malade, l'histoire, on s'en prend. Tu te refais Resident Evil 3 fois, t'es parfait, 4, 5, 6, 7. Mais c'est pas le graphique, les graphiques qui vont faire l'histoire du jeu. Moi je dis souvent que les graphiques, c'est une option. On le voit souvent dans les jeux, tu choisis ton type de graphique. C'est une option de jeu. Ça n'influe aucunement à l'histoire du jeu, tu comprends? Tu vas pas aimer plus un personnage à cause qu'il est nul les graphiques, tu sais. Mario, il a une sale gueule, grosse moustache, pixelisée avec sa petite casquette, mais on l'aime bien, ça reste pour mes préférés. Après les graphiques, on passe au personnage qui est juste... Tu t'attaches. Joël, c'est vraiment... T'as pas de entre deux. Est-ce que tu t'attaches ou tu t'attaches pas? Son caractère est vraiment très bête, tu sais. Donc, moi je m'attache, je veux dire, je suis quelqu'un qui s'attache très vite au personnage, qui prend le charisme du personnage, qui le prend en compte à 100%. Et j'adore l'attitude d'Ellie, même si c'est joué par elle, qui fait un rôle exceptionnel dans Beyond Two Souls. Je veux quand même au moins donner un point positif qui donne quand même. Et oui, des personnages, qui est quand même Ellen Page, je veux dire, au casting, ils ont mis le paquet, hein.
Elle était mieux dans tout ça. Mais non, mais le caractère de Ellie est magnifique. Elle sait ce qu'elle vaut. Marche pas sur ses pieds parce que sinon t'en prends une. Donc les personnages comme Bill, comme je disais, tu t'attaches pas. Tess aussi, ils ont tous des caractères. C'est vraiment des bons caractères de cochon. The Last of Us, c'est un jeu super. Pour conclure, vraiment, comme j'ai dit, les graphiques, ça fait rien. Ça sert à quelque chose. Les graphiques, ça peut t'influencer sur ton choix de est-ce que t'aimes bien ou t'aimes pas. Parce que des fois, c'est plus. J'avoue que quand c'est plus belle qualité, c'est mieux à jouer, c'est sûr que c'est plus attrayant, c'est plus. Ça pique plus, tu sais. Mais Resident Evil, j'ai adoré et j'ai pas choisi sur les graphiques. Donc voilà, en gros pour résumer The Last of Us, je donnerais un bon 10 sur 10. Mon jeu préféré, c'est sûr qu'il fallait que je commence par la première vidéo avec mon jeu préféré. Je veux dire. Voilà. Donc pour conclure, vraiment, The Last of Us, c'est un jeu magnifique. C'est un jeu, si vous avez la chance de l'acheter et vous voulez jouer dans votre vie, tout simplement pendant 5 minutes ou 2 heures, prenez le temps qu'il faut pour l'admirer, le savourer. Attachez-vous au personnage, prenez le temps de bien comprendre l'histoire. Il y en a qui jouent dans un jeu et ne prennent pas le temps de comprendre l'histoire pour juste sauter des cinématiques et s'attarder sur le gameplay. Le gameplay qui est entre autres, des fois quelques bugs dans les cinématiques, avec les personnages. Des fois il y en a qui servent à rien, comme je disais, Tess ne sert fucking à rien. Je veux dire, elle est là au début et elle meurt, comme je le disais, désolé pour les autres qui l'ont pas vu, mais oui, elle meurt. Je veux dire, pourquoi le mettre quand tu aurais pu juste sauter, ça fait un personnage de plus que tout le monde a bien aimé. Moi je l'ai bien aimé, mais je veux dire, elle aurait pas été là, ça m'aurait pas dérangé. Donc voilà, savourez, quand vous jouez n'importe quel jeu vidéo, savourez-le. Et vous critiquerez après. Mais critiquez pas des jeux que vous n'avez jamais joué, vous n'avez jamais vu de gameplay, parce que ça sert à rien. Je veux dire, t'as pas l'air plus intelligent à critiquer, mettons que t'as pas connu The Last of Us. T'as pas l'air plus intelligent à critiquer le jeu que tu connais pas. Quand moi j'ai joué 4-5 fois dessus. Voilà. Donc c'est ma conclusion. Jouez à ce jeu une fois dans votre vie au moins. Je vous le jure, ça en vaut la peine. Vous allez admirer ce jeu. Je juste des bonnes critiques sur ce jeu-là. J'en ai jamais entendu de mauvaises. C'est pas pour me vanter mon jeu préféré. Il y a eu des points positifs, comme j'ai dit, ça sert à rien. Des fois quelques bugs dans les cinématiques. C'est pas de ta console, même des fois le jeu. Mais il y a juste seulement les points positifs. 10 sur 10 pour moi. Peut-être 9 sur 10, 9.5 à cause de Tess. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était ma première vidéo. Je sais pas si elle est bien, je sais pas si elle va être mauvaise, bonne. J'en ai aucune idée. Je vais la casser au montage avec Farox. J'espère vraiment que vous allez apprécier. N'hésitez pas à m'encourager dans les commentaires, me dire les points négatifs. Est-ce que la vidéo est trop longue? Est-ce que j'ai fait ça dans telle vidéo? Est-ce que je parle trop? Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Je vous en suis très reconnaissant. Et c'était ma toute première vidéo face caméra. Voilà, donc prochaine vidéo, je regarderai, donnez-moi vos choix si vous avez un jeu que vous voulez que je critique, un film, une série. Ça va être pris en compte, bien évidemment. Et j'ai déjà des idées pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis de passer une très bonne soirée, une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein. Vous n'êtes pas obligé. Abonnez-vous à la chaîne, vous n'êtes pas obligé. Mais je vous conseille fortement, vous allez trouver des beaux dessins, des beaux courts-métrages. Bon, j'arrête, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Sur ce, ciao!